Ina TSG, internationale française et joueuse à Bordeaux. Nous avons l'honneur de recevoir Ina, qui est de retour dans la région à l'occasion du match de demain après-midi face à Villeneuve d'Ascq, depuis son transfert à Bordeaux. Donc Ina, tu es un pur produit du Nord, tu es né dans le Pas-de-Calais et tu as fait une grande partie de ta formation à Villeneuve d'Ascq, avant de faire tes débuts en pro justement, il y a 4 ans, dans ce même club. Donc aujourd'hui, tu joues à Bordeaux, c'est un club qui est triple champion de France en titre, et donc tu as participé à la Coupe du Monde en début de saison. Donc qu'est-ce que ça fait de revenir pour affronter un ancien club? Assez impatiente parce que ça a une valeur différente parce que du coup je vais jouer contre les filles avec qui j'ai appris à prendre toute cette expérience que j'ai pris depuis ces dernières années. Donc forcément là je suis un peu stressée quand même parce que c'est à la maison et que voilà, c'est à la maison, mais je suis super excitée. Du coup, on va revenir sur ta formation justement ici à Villeneuve d'Ascq. Donc tu viens du Nord, qui est une terre qui n'est pas particulièrement connue pour l'amour qu'elle porte au rugby. Voilà, c'est pas le sud-ouest, c'est pas le sud de la France quand même. Qu'est-ce qui a fait que tu t'inscris dans le club de rugby à la base? Alors, il faut savoir que mon père a fait du rugby, que mon frère fait du rugby toujours et qui est en Pro D2 à Nevers. Donc, forcément, il y a eu ce petit goût de l'enfance au rugby. Et comme je le dis à tout le monde, je dis mon frère a fait du judo, j'ai fait du judo. Il a arrêté le judo, j'ai arrêté. Il a fait du rugby, il fait du rugby, quoi. Et, est-ce que tu as connu des difficultés particulières, peut-être en tant que femme qui veut jouer au rugby? Est-ce que tu as connu quelques difficultés quand tu as commencé dans ta jeunesse par exemple? Ouais, au début, quand j'ai commencé en moins de 10, à l'époque c'était au moins de 11, il me semble. Et en fait, c'était super compliqué de s'intégrer à une équipe où c'est beaucoup de garçons et très peu de filles. On devait être deux filles, même pas à tout casser dans l'équipe, donc c'était super compliqué. Mais physiquement, j'étais déjà très grande et très costaud, donc au final, ça s'est fait vite, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué pendant cette formation, justement? Ça peut être une joueuse avec qui tu as joué, un proche, un entraîneur, qui a fait que, voilà, à qui tu voudrais leur passer un message qui a été important pour toi pendant cette formation-là? Ouais, ben c'est Thierry et son frère. Quand j'étais petite, c'était mes premiers entraîneurs. Donc forcément, je pense que tout l'amour du rugby et où j'en suis aujourd'hui, je peux leur donner et je peux en dédier toute ma carrière parce que c'est grâce à eux. Et ouais, après, ça restera mon père, enfin mes parents et ma famille parce qu'ils ont toujours su être là pour moi et ils ont toujours cru en moi. Donc c'est aussi grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là, quoi. Très bien. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait tes premiers pas en pro? Parce que du coup, tu as été lancé dans le grand bain jeune, à 18 ans, Ouais. c'est une belle connerie. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans un match pro à 18 ans? Au début, tu t'en rends pas compte parce que en fait, tu vois pas arriver. Moi, je les ai pas vus venir. Et en fait, c'est en parlant avec les filles de mon club ou alors les petites dans les collèges, dans les lycées ou dans même les écoles de rugby que en fait, tu t'en rends compte que c'est un truc de ouf. Tu vois. Tu dis en fait tout ton travail à payer et en fait, c'est juste la récompense de tout ça. Ouais. Et justement, après, tu as enchaîné les bonnes performances pendant plusieurs saisons, ce qui a fait que ça t'a conduit jusqu'à l'équipe de France. C'était un objectif majeur dans ta tête quand tu as commencé le rugby? Est-ce que vraiment c'était un truc, voilà, tu savais que l'objectif c'était l'équipe de France? Non. Non, en fait, c'est vrai que j'ai commencé le rugby parce que mon frère en faisait, mais je me suis jamais vue me dire que j'allais être pro. Et en fait, c'est au début de mon frère quand il était au Racing et qu'il a fait les moins de 20 et qu'il est parti en Afrique du Sud. Et je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je veux voyager pour le sport, tout ça. Et c'est seulement à ce moment-là où je devais même pas avoir 13 ans, mais je me suis dit, vas-y, on va le faire. Ok. Et finalement, ben, ça a payé, puisque tu as été sélectionné pour jouer la Coupe du Monde en début d'année. Euh, Est-ce que tu t'y attendais? Parce que c'est quelque chose que tu savais que tu allais être sélectionné? Tu t'y attendais? Non, moi, je m'y attendais pas parce que entre nous, on se dit toujours que notre place elle n'est pas faite. En fait, tu as eu à gagner et que c'est pas ta place. Si tu y es, c'est qu'éphémère. Et en fait, moi, j'avais pas participé au tournoi destination avant, donc je me voyais pas. Je m'étais dit que j'allais pas le faire et tout. Et quand j'ai vu la liste et que j'ai mis mon nom, je me suis dit,
sur le moment, j'ai eu une petite larme qui a coulé. Et je me suis dit, c'est une délire, les Coupes du Monde à 22 ans, c'est une fierté. Oui, ouais, ouais. Et ouais, ça s'est fait tout seul. Et c'est seulement en revenant en France de la Coupe du Monde et tu te rends compte que Tu réalises. l'impact de la Coupe du Monde et qu'en fait, t'as vécu le rêve de ton gosse, le rêve d'une gosse, quoi. Et maintenant que tu es inséré dans ce groupe-là, c'est quoi tes relations un peu avec le staff, avec les joueuses? Est-ce que tu es un peu toujours la petite nouvelle parce que tu es quand même relativement jeune? Ou est-ce qu'on considère que bah, tu as ta place, qu'il t'a mis cadre? Non, pas du tout. Moi, je me considère encore parmi les jeunes, même s'il y a encore plus jeunes qui viennent d'arriver, de 18 ans, tout ça. Mais je fais partie des nouvelles pour moi et non, je suis loin d'être un cas. Bah, tu dis que tu es loin d'être un cadre, mais au final, tu as participé à tous les matchs de la Coupe du Monde, à partir du match contre le Brésil et votre 16 victoire. Il y a une grosse fierté d'avoir joué tous ces matchs-là. Oui, ouais, oui, oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est le fruit de la récompense de tout le travail que j'ai fait. Donc, ouais, c'est une immense fierté. Et c'est un truc de ouf quand même encore aujourd'hui, j'en parle. J'arrive pas à imaginer encore que j'ai joué à la Coupe du Monde il y a un mois, quoi. Ouais, c'est énorme, mais on n'arrive pas à mon petit page du coup pendant cette Coupe du Monde. Donc la défaite face aux Anglaises en demi-finale. Donc qu'est-ce qui a pêché selon toi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu? Est-ce qu'elles étaient vraiment imbattables? Attention. Non, pour moi, elles étaient imbattables, mais je pense que sur la première mi-temps, si on avait fini tous nos ballons, donc pour critiquer nos ballons, on aurait pu marquer plusieurs points dès la première mi-temps, mais on essaye de se rattraper sur la fin, mais justement, on se rattrape trop tard et finalement, on a deux doigts, mais on n'a pas gagné. Ouais. Ouais, c'est dommage. Et est-ce qu'il y a vraiment c'est une grosse déception ou est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'accompli, d'être allé jusqu'en demi-finale ou est-ce que quand même le sentiment qui prédomine c'est la déception? Je pense que collectivement, oui, c'est une grosse déception parce que ça fait plusieurs Coupes du Monde qu'on finit troisième et qu'on voulait changer cette donne en étant deuxième ou première. Mais moi, à titre personnel, c'est pas une déception parce que là, c'est une première Coupe du Monde. J'ai pris de l'expérience. Pour moi, c'était une première Coupe du Monde. Sur 6 matchs, j'en ai joué 5. Franchement, moi, c'est que d'expérience dans ma poche et pour moi, c'est un truc de ouf. Bien sûr, bien sûr. On va se centrer un peu sur toi. Tu as été transféré du coup à Bordeaux cet été. Est-ce que c'est une source de pression, toi, d'arriver, c'est la meilleure équipe de France, c'est les championnes de France en titre. Est-ce que c'est quelque chose qui te met de pression? Ouais, et ça met une pression parce que je me dis, j'intègre un groupe qui a été championne de France 3 fois. Moi, je viens d'un club qui est bas de tableau. Je me dis, elles se connaissent toutes, elles connaissent toutes le plan de jeu. Moi, j'en viens de la Coupe du Monde. Je suis un peu encore vague en ce moment entre la Coupe du Monde et l'équipe de Bordeaux. Mais au final, dès la première semaine d'entraînement, elle me grave super bien intégrée. Le collectif est super. Donc en plus, j'ai joué Toulouse le week-end comme si j'avais tous en joué avec elle. Donc non, franchement, au début c'était une pression, mais ça va. Et justement, en ce début de saison, ça a été un peu mitigé parce qu'il y a eu des défaites sur les 2 premiers matchs. C'était un petit peu de match. Qu'est-ce qui a pêché selon toi? Est-ce que c'est. Voilà, comment t'expliques ce début de saison qui est un peu mitigé, contrairement à l'année passée, justement, qui s'est passé peu haut? Je pense qu'on en a gardé sous le coude et on aurait pu on aurait pu en donner plus, jouer plus vite, tout ça. Mais, oui, c'est pas les matchs qu'on on voulait faire. En plus, on commence par les 2 premiers quarts de finale. Donc, pour un début de saison, c'est pas extraordinaire, mais on va rebondir sur les prochains matchs et il y a toujours la phase retour. Donc, moi, je me fais pas de soucis. On se connaît toutes. Pour celles qui on va toutes se connaître. Donc, non, sur les prochains matchs, ça va glisser. Et phase retour, on va y retourner d'attaque. Ouais. Mais justement, on va conclure un petit peu en parlant de l'avenir. Tu es très jeune, mais tu as déjà de grandes choses. Voilà, tu joues dans le club français, tu as participé à la Coupe du Monde. C'est quoi les futurs objectifs? Eh bien, au titre international, déjà, c'est de jouer mon combi destination. Parce que du coup, j'ai toujours pas les destination. Et non, après, le prochain, c'est de bouger un peu
le ranking mondial français, qu'on arrête d'être quatrième ou qu'on arrive dans une compétition où on est considéré comme outsider. Franchement, mentalement, ça, je pense que ça nous fait un coup quand même. Et de se dire qu'on ne veut plus être outsider pour chanter tout ça, je pense que c'est un bel objectif. Et être championne du monde à la prochaine Coupe du Monde. Ça, ce serait grâce. Et pour terminer, juste, tu es quand même une source d'un exemple pour les jeunes du Nord, par exemple pour les jeunes filles qui commencent le rugby et qui voient que voilà, une femme du Nord a joué la Coupe du Monde. Si tu devais donner un conseil à une ou à un jeune rugbyman qui se lance dans cette idée de vouloir être professionnel, de jouer la Coupe du Monde par exemple, qu'est-ce que ce serait? Déjà, si c'est un jeune, je lui dirais de jouer au rugby en se faisant confiance à soi-même parce que c'est super important, que c'est un sport qui accueille toutes les morphologies, que tu sois vraiment fin ou même costaud, j'y grand, petit. Ça accepte tout, on a besoin de tout le monde. Et surtout, c'est de prendre du plaisir parce qu'ils sont le plaisir. C'est pas fou. Bah merci, super, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci.